Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de la saison d'hiver qui s'annonce de fin décembre, 22 décembre jusqu'au 20 mars, début du printemps, fin de l'hiver. On va aller voir ensemble ces énergies-là, ce qui va vous traverser par plusieurs étapes. Alors on va faire des énergies majeures pour les 4 mois de cet hiver, décembre, fin décembre, janvier, février et un bon mois de mars quand même, hein, puisque jusqu'au 20 mars, c'est quand même presque l'entièreté du mois de mars. Et puis on ira déployer des énergies un petit peu plus avant sur ce que vous allez laisser derrière vous, sur ce qui va vous travailler ces mois d'hiver, et puis comment vous allez arriver aux énergies du printemps. Et on clôturera par un message des guides. Amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à traverser cette saison hivernale. On va aller voir déjà vos énergies majeures pour ce mois de décembre, fin décembre. Amis taureaux. Taureau, fin décembre. Entrée de cet hiver. Vous avez l'ermite. Et vous avez le fou. Ah, petite préparation, une libération qui vous demande un petit peu de mise sur le côté. On va aller voir vos énergies pour le mois de janvier. Amis taureaux. Le pendu. Et la mort. Février. Amis taureaux. Mois de février. Le magicien avec la force. Et pour le mois de mars, vous prenez du galon introspectivement parlant. Et la grande prêtresse avec les amoureux. Des réponses devront se poser là, ou en tout cas, vraiment, vous allez apprendre et comprendre, savoir et découvrir quelque chose sur ce courant d'hiver pour arriver au printemps avec une réponse intérieure déjà, une vérité intérieure. Bon, on voit que vous commencez l'hiver, il faut encore qu'on passe un petit cap. Bonne saison d'hiver, décembre, janvier, là on reste au fond de son lit, presque. Vous avez besoin de réfléchir à ce qui s'est passé précédemment, d'allumer la lumière. Fin décembre, un petit temps d'introspection, oui, de compréhension. L'idée de peut-être avoir moins envie de parler de certaines choses, plutôt de faire plutôt que de dire. Le besoin de vous mettre un petit peu de côté aussi, de vous sentir même peut-être parfois pour certains un petit peu de côté. Vous avez besoin de calme aussi, d'une remise au calme intérieur, spirituel, que vous engagez là. Sur le mois de janvier, cela dit, ça a pu prendre des proportions plus importantes puisque vous pouvez même directement vous retrouver bloqué dans cette situation ou bloqué dans une situation. En tout cas, si on vous bloque, c'est toujours pour de bonnes raisons. Donc, on se détend, tout va bien. D'autant qu'on voit qu'ensuite, sur le mois de février, il y a moyen. Donc, blocage, très bien. Et ça vous permet aussi de voir les choses différemment. Donc là, vous étiez peut-être conscient, persuadé de quelque chose, avec l'idée de ne pas vouloir forcément le rendre plus expansif que ça. Sur le mois de janvier, vous êtes toujours dans cette position, mais vous êtes un tout petit peu plus bloqué sur ce que vous voudriez mettre en place. Et on vous permet aussi, peut-être pour certains, de voir quand même un point de vue, une situation un tout petit peu différente. Justement parce qu'il y a blocage. Donc ça vous permettra pour les plus chanceux, si vous n'êtes pas trop agacé par cette situation, de voir l'intérêt à ce blocage pour ensuite pouvoir correctement vous débloquer en ayant vraiment vu du coup une info ou quelque chose que vous n'aviez pas saisi précédemment. Le magicien au mois de février, tout est possible, tout est réalisable. Tout à coup, une ouverture, des outils, des possibilités, redevenir le magicien de votre vie, un mois extrêmement enthousiasmant pour vous. Avec la grande prêtresse, sur l'entrée dans le printemps, au mois de mars, on voit que vous passez vous rentrez dans la saison d'hiver avec une certaine prestance
de sagesse, d'ancienneté, de fatigue quand même énergétique, hein, quand même, on va le dire. Avec la grande prêtresse, vous rentrez dans le mois, dans la saison du printemps, avec un feu intérieur plus puissant, une connaissance intérieure plus puissante, des intuitions sur la suite aussi, sur ce qui va arriver sur la suite. Vous avez des réponses à tout ce qui vient de se passer, mais vous ne les révélez pas non plus. Vous n'êtes pas très bavard en fait, hein, cet hiver, les taureaux, vous gardez un peu les choses pour vous. On va aller voir plus avant ce que nous disent ces énergies, ce que vous allez laisser derrière vous. Ce que vous allez laisser derrière vous cet hiver, amis taureaux. Les énergies que vous allez laisser derrière vous, amis taureaux, pour cet hiver. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? La 2 d'épée et le magicien. Alors, vous laissez le non-choix, déjà. Vous laissez l'idée d'être dans le déni ou d'avoir voulu être dans le déni. Vous rentrez quand même dans une... Vous avez été dans une période où, à un moment donné, la visibilité à moyen, court ou long terme était impossible de par votre situation. Vraiment, difficulté à pouvoir vous projeter sur une suite. Vraiment, incapacité, littéralement, à vous projeter sur la suite. Et puis à envisager que la suite pourrait vous donner toutes les cartes en main. Alors là, d'autant plus. Bon, on voit que sur le mois de février, ça se décoince quand même. Vous avez voulu transformer une situation par rapport à une énergie féminine. Essayez aussi de faire avec vos intuitions. L'idée que vous avez été ça a été très compliqué pour vous de faire des choix aussi, de prendre une direction, d'associer, de combiner deux réalités, votre réalité et la réalité de quelqu'un d'autre ou la réalité de la vie. L'association des deux était quand même très compliquée au niveau de l'embriquement, on va dire. Ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. On va aller voir vos énergies sur cette saison d'hiver, amis taureaux. Énergie sur cette saison d'hiver, amis taureaux. Ah, attendez, j'ai un cheveu, hop là, qui s'est coincé dans le... Énergie. La 4 de bâton, des engagements. Alors là, on est vraiment possiblement sur les énergies de février. Après ce petit blocage là que vous avez eu sur le mois de janvier. Des engagements, une célébration, l'as de coupe, la naissance de quelque chose de nouveau. La seconde chance, pour ceux qui ont été bloqués, vous aurez une seconde chance. On va vous redonner tous les outils pour pouvoir transformer la donne. La reprise d'énergie vitale, mais presque sidérante, hein, imprévue. Pas forcément, c'est pas, vous n'y êtes pour rien en fait. Autant je pense que vous essayez d'y être pour quelque chose dans ce qui se passe dans les énergies du début de cet hiver. Et puis autant vous allez comprendre que vous n'y êtes pas pour grand chose. On vous réactive parce que c'est comme ça. On vous réactive. Vous êtes... on a appuyé sur un bouton. L'univers a appuyé sur un bouton. C'est à vous. C'est pour vous. Il y a des engagements qui sont forts dans lesquels vous allez pouvoir ou devoir ou pouvoir quand même vous sentir bien. Des célébrations d'importance, la naissance de quelque chose de nouveau. On va aller voir à l'entrée de ce printemps, comment vous serez au niveau des énergies à la fin de cet hiver et à l'entrée du printemps. Amis taureaux. La 8 de denier, il y aura des choses à faire. Alors, parce que vous aurez réfléchi à tout ce qui s'est passé là, sur cet hiver avec l'ermite, le roi de denier, les échanges, on a la grande prêtresse qui est là, qui est peut-être une personne de conseil et de soutien aussi, cette grande prêtresse, qui vous apportera des outils. Bon, vous travaillez, vous vous remettez en production de par un engagement. Vous étiez vraiment dans le non-choix ou dans l'impossibilité
d'avancer dans votre vie ou dans des projections ou sur la suite à donner ou de vous imposer sur une ligne plutôt qu'une autre, d'associer votre réalité avec celle des autres. Très compliqué, c'est ce que vous laissez vraiment pour pouvoir vraiment là vous engager fortement de manière naturelle avec l'énergie du jugement. Et ensuite, on se réemballe, on se réemballe, on se réactive, on remet des choses importantes à faire dans notre vie, on s'active, on re-remplit, on se re-remplit d'activités, de choses à faire, de travail. Voilà, on est relancé sur les énergies du printemps. Après avoir eu cette petite négociation au début de l'hiver, on va aller voir. On va commencer par le matériel et le concret. C'est quelque chose que vous travaillez encore peut-être sans le dire à personne. Mais vous savez très bien que ce que vous êtes en train de mettre en place a une importance quand même pour vous à la fin de ce parcours. Alors, matériellement, concrètement, ce que vous laissez derrière vous, amis taureaux, les énergies que vous laissez derrière vous, matériellement, concrètement, amis taureaux. La reine d'épée et la 4 de bâton. Alors, cette reine d'épée, je ne suis pas certaine que ce soit vous, hein, parce que vous êtes plutôt dans l'énergie de la 2 d'épée, c'est-à-dire on ne prend pas de décision, on reste dans le déni ou on a du mal à se projeter. Et pourtant, vous avez sur les énergies de début, d'entrée dans l'hiver et donc de fin d'automne, une énergie peut-être extérieure dans ce cas-là qui a décidé, qui a tranché pour vous, qui a pris des décisions et qui a clairement exprimé le fait que cette déconstruction de la 4 de bâton va s'enclencher. La 4 de bâton, c'est des engagements qui ont explosé, qui se sont déconstruits ou sur lesquels il va falloir de toute façon, si vous voulez reconstruire dessus, revoir un petit peu comment ça peut se placer. C'est possible parce qu'on a une 3 de bâton, donc on déconstruit ce qui n'a pas été solide pour rebâtir sur quelque chose d'un tout petit peu plus solide. Mais on fait quand même une déconstruction initiale. Les énergies changent au niveau de vos désirs, au niveau de la façon dont vous allez pouvoir impulser vos désirs. Et là, on arrive sur une fin de cycle qui arrive de manière un peu, c'est clair, c'est net. Le justice, le monde, vraiment radical. Donc, sujet sensible, cette personnage, si ce n'est pas vous, de reine d'épée qui tranche, qui prend une décision et qui dit maintenant, ça sera comme ça et pas autrement. Et finalement, ça vous laisse les mains libres. Vous subissez un petit peu cette situation, mais vous vous en accommodez aussi. On va aller voir vos énergies matérielles et concrètes sur cette saison d'hiver, amis taureaux. Matériellement, concrètement, cet hiver, amis taureaux. La 6 de coupe et le magicien. Des engagements possibles. 8 de bâton. Alors, pour certains, taureau, le jugement, la 6 de coupe, la 4 de bâton que vous aviez déconstruit ici peut se reconstruire étonnamment, très étonnamment, hein, cet hiver. À votre plus grande surprise. Le retour du... Et le magicien, on l'a ici, ensuite, sur le mois de février, qui amène une transformation. Par un événement, possiblement. La compréhension d'un blocage, pour certains. Matériellement, concrètement, on traite avec le passé. Les enfants aussi. Il y a des engagements qui peuvent être pris par rapport à vos enfants, pour l'importance des enfants, ou de garder, de rester dans un environnement simple, sain, pur. Comme on est dans une phase de déconstruction, on déconstruit pour quelque chose de plus sain aussi, de plus équilibré émotionnellement. Essayez de ne garder aussi que le positif d'un passé, de n'en voir que le meilleur et de s'engager à ça, d'avoir cette capacité-là à transformer la donne en ce cas, et puis de se dire qu'ensuite vous allez vous passer à autre chose, évoluer. Mais de par un engagement, vous faites vous transformez un passé douloureux en quelque chose de beaucoup plus pur et de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus équilibré.
Donc ça, c'est peut-être cette énergie de réflexion que vous avez eue, de saisir aussi pourquoi vous avez été bloqué sur le mois de janvier à un moment donné dans cette évolution. Un engagement sur les alentours du mois de février va vous permettre de vous restabiliser et puis de traiter ce passé-là, ce qui s'est passé précédemment, positivement en fait. Vraiment de l'assainir pour n'en garder que le meilleur. On va aller voir matériellement, concrètement à la fin et au début du printemps du coup, matériellement, concrètement, amis taureaux. Neuf d'épée, cavalier de coupe. Il y a des choses à faire, des angoisses quand même, hein. Mais sur l'idée qu'un émotionnel soit réactivé. 8 de denier, oh bah oui. Oh oui, alors pour certains, il y a le retour d'un ex. Alors là, totalement inattendu pour vous, mais enfin voilà. Il y a des angoisses, matériellement, concrètement, à l'idée d'une réactivation émotionnelle ou d'un déplacement émotionnel ou d'un voyage ou de quelque chose qui ferait évoluer votre relationnel et votre émotionnel, à l'idée de matérialiser des choses émotionnellement. Mais pourtant, il y a une réactivation avec une impératrice et un roi de denier. Donc, il y a aussi l'idée que peut-être pour certains, une problématique par rapport à une notion maternelle ou maternante, une énergie de mère ou quelqu'un qui peut être extrêmement, qui crée l'abondance et qui est nourricier. Dans une situation, on peut avoir un couple aussi, impératrice, roi de denier. Des gens qui créent l'abondance. Mais qui devraient aussi créer un relationnel. Et là, matériellement, concrètement, c'est compliqué de le mettre en place. Donc, vous essayez d'y travailler, en fait. Il y a une angoisse quand même à l'idée de matérialiser, de réussir à matérialiser tout ce qu'on vous a offert sur ce courant du mois de février, après ce déblocage. Maintenant, toutes les cartes en main pour faire quelque chose. On vous donne des outils, vous vous retrouvez confronté à la réalité. La réalité ne sera pas forcément hyper facile tout le temps. Ça peut vous stresser, mais vous le faites de bon cœur, quand même. Vous le faites avec beaucoup de bonne volonté. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, énergie que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet hiver. Qu'est-ce que vous laissez émotionnellement derrière vous, amis taureaux? Le soleil et la 8 de bâton. J'allais dire la sidération. Une accélération, une mise en lumière éblouissante, pas forcément extrêmement... ça peut être brûlant, hein, ça peut être une mise en lumière extrêmement brûlante. Vous laissez pour certains aussi l'énergie du coup de foudre. Vous avez subi une relation, vous avez vécu pour certains quelque chose d'extrêmement fort, en fait, émotionnellement. Positif ou négatif, mais extrêmement puissant au niveau des énergies, en fait. Ça a été une énergie d'une puissance sidérante qui vous a emporté, sur lequel vous avez dû garder l'équilibre. Que ce soit positif ou que ce soit négatif, encore une fois. On va aller voir votre énergie émotionnellement sur cette saison d'hiver, votre parcours émotionnel, amis taureaux. La 3 de denier, arriver à construire quelque chose maintenant. Maintenant, il faut arriver à construire quelque chose. En fait, c'est ça aussi. Maintenant, il faut arriver à se remettre, à faire quelque chose avec les autres. Dans la réalité, les choix sont durs. Il faut se projeter. Il y a un rajout. Alors là, il y a un rajout. Pour certains, effectivement, il y a l'idée de s'engager par rapport à des enfants, l'arrivée d'un enfant ou l'arrivée d'une création émotionnelle ensemble, de faire quelque chose ensemble. Il y a une notion de triangulaire aussi pour certains. Il y a un choix du cœur à faire, une direction à prendre.
Comment s'associer aussi pour qu'un engagement fonctionne bien? Peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à vous-même, à revenir à quelque chose de plus simple, de plus équilibré, à revenir à des joies que vous aviez avant aussi. Vous avez peut-être besoin d'être aidé à revenir à un émotionnel plus apaisé, plus équilibré. Pour ça, vous aurez peut-être besoin que des gens vous conseillent. Euh, il faut reconstruire, ce qui est représenté aussi cette maison de Dieu, il faut ensuite reconstruire sur ce qui a été lessivé. On peut rebâtir à présent, donc c'est des énergies positives là aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée du printemps, amis taureaux, émotionnellement. Valet d'épée, la tempérance, la justice. On communique un petit peu plus, on apprend des choses, il y a des informations qui circulent, on a des choses à faire au niveau concret, matériel, au niveau des échanges. Il y a l'idée de créer un apaisement aussi, peut-être d'un point de vue juridique, administratif. Obtenir satisfaction par des coups. Alors pour certains, il y a l'idée quand même d'avoir obtenu satisfaction de manière pas très protocolaire ou d'essayer une notion de trahison de la réalité qui n'a pas fonctionné. Là, il y a un apaisement par rapport à ça. Il va y avoir un apaisement peut-être par rapport à ça parce que le coup a fait mal un peu quand même, ou la façon d'avancer n'était pas très claire. Je pense que vous cachez quand même un peu votre jeu encore. Il y a quelque chose qui se prépare. En tout cas, les réponses sont beaucoup plus claires chez vous. Il y a de la communication qui se remet en marche. On va chercher les infos, on est curieux. On a besoin d'avoir des réponses aussi. On ouvre son esprit. On essaye de réussir à ce que ça se passe bien, hein, ça je pense. Parce qu'avec la 8 de denier, vous essayez de gérer ce qui se passe. Et aussi de gérer vos angoisses sur la situation. Donc vous communiquez peut-être sur les angoisses hein, pour atteindre vos objectifs. On va aller voir vos énergies aidantes. Qu'est-ce qui va vous aider, amis taureaux, sur ces énergies? Qu'est-ce qui va vous aider? Les énergies qui vont vous aider, vous élever, vous soutenir, vous motiver, vous tenir par la main, vous pousser vers l'avant. Cet hiver, amis taureaux. La 7 d'épée et la 10 d'épée. Alors, en fait, vous avez quand même besoin de beaucoup plus de simplicité. Il y a une notion de trahison. La trahison arrive à son terme. 10 d'épée, l'idée d'agir à couvert, de devoir faire des efforts intellectuels pour atteindre des objectifs, de faire les choses planquées, de ne pas être dans la clarification, la tromperie, tout ça, c'est terminé. Vous avez le soleil, hein, donc il y a quand même l'idée de mettre en lumière énormément de choses. Le roi d'épée qui prend de grandes décisions, qui tranche par rapport à ça. Et en même temps, il y a la notion d'avoir atteint un objectif quand même. Si vous avez dû jouer d'intelligence et de malice pour atteindre vos objectifs, c'est fait aussi. Ça se fera en tout cas cet hiver et ça vous permettra d'achever un long parcours, un long cheminement. Et ça vous libérera, il y a quand même une notion de libération au final dans tout ça. On va aller voir ce qui va vous tirer un tout petit peu plus vers le bas, ce qui va être un tout petit peu plus compliqué pour vous, ce qui va vous ralentir, vous freiner, vous stresser, vous angoisser, vous empêcher d'avancer au niveau des énergies, amis taureaux. La 10 de coupe, l'idéal. Vous idéalisez peut-être beaucoup de choses. Vous avez idéalisé beaucoup de choses. Le méga clan, l'importance du méga clan.
l'importance de cette idéalisation chez vous. La petite maison dans la prairie, ce que vous avez toujours rêvé de vivre, la réalité, pas la réalité. Il y a eu des conflits, il peut y avoir des conflits par rapport à ça. Chacun se bat pour son idéal. Et c'est pas matérialisé, c'est ressenti. En fait, là, il faut quand même essayer de revenir à la matérialité. Il n'y a aucune carte de matérialité dans tout votre hiver. Sauf à l'entrée du printemps. Donc très bien. En fait, en même temps, c'est très bien. C'est les énergies d'hiver. Un travail de fond, un travail en profondeur, introspectif, pour après mettre des choses en place dans la terre, dans la vie. Voilà, donc très bien, vous êtes calé parfaitement. Mais faites attention quand même à cette surcharge de notions d'idéalisation émotionnelle. Nul n'est parfait dans ce monde, et même dans une 10 de coupe, il y a encore des choses à revoir, on n'est pas tous dans la perfection. N'attendez pas des autres une perfection ultime aussi relationnellement. Il y a du travail, il y a des choses à revoir, il y a des choses à retravailler perpétuellement, continuellement, pour entretenir un clan émotionnel, familial, professionnel aussi, mais qui joue sur votre cœur à vous quand même. On va aller voir... on va d'abord aller voir le conseil quand même. Qu'est-ce qu'on vous conseille là-dessus? Qu'est-ce qu'on vous conseille, amis taureaux? Sur des énergies d'hiver. Qu'est-ce qu'on vous conseille? La 6 de bâton. Bah déjà que vous pouvez sortir victorieux de cette situation, il n'y a pas de souci. La 2 de bâton, il faut s'ouvrir un petit peu au niveau des énergies. Pensez qu'il y a un champ des possibles. Le pendu vous bloque parce que je pense que vous n'avez pas encore ouvert une perception sur une situation, ouvert un angle de vue qui va vous permettre de voir les choses différemment. Il y a l'idée quand même d'essayer de vous projeter positivement, des difficultés à mettre des choses en place, des énergies qui sont peut-être un peu vives pour vous. Vous sentez qu'il se passe des choses, mais vous avez peut-être un peu de mal à les gérer dans la praticité. Pensez bien que vous allez pouvoir sortir victorieux de cette situation, quoi qu'il en soit, on le voit ici. N'ayez pas peur du regard des autres non plus. Les gens vont vraiment finir par vous trouver pas mal dans cette situation si vous faites les choses bien, en imaginant que c'est possible. Parce que vous avez aussi une difficulté à imaginer que ce soit possible, en fait. Ce qui vous bloque, hein, je pense, à un moment donné. On va finir par le message de vos guides, amis taureaux. Un message à entendre pour cette saison d'hiver. Qu'a-t-on à vous dire? Qu'avez-vous à entendre? Quels sont les mots que vous avez besoin d'entendre, amis taureaux, pour passer cet hiver? Amour sain et terre et ancrage. Oui, terre et ancrage, parce que réfléchissez quand même à pouvoir matérialiser toutes ces choses-là ensuite. Est-ce que c'est réalisable? Comment allez-vous faire? Amour sain. Vous êtes béni de recevoir cette carte aujourd'hui, car elle indique que vous êtes entouré d'une énergie aimante dont la coupe de votre cœur se remplit jusqu'à déborder de bonté. Les anges qui vous accompagnent savent que parfois, vous vous sentez mal aimé et incompris, ce qui bloque votre expérience de l'amour et de l'appréciation. Cette énergie divine qui vous entoure en ce moment est là pour vous aider à dissoudre tous les blocages afin que vous soyez ouvert et réceptif à l'amour et à l'appréciation que vous méritez. Votre guide angélique vous encourage à vous considérer avec bienveillance et à vous donner la permission d'être aimé. Si vous êtes resté en retrait pendant quelque temps mais que vous êtes maintenant prêt à partager l'amour qui est en vous, cette carte indique que vous pouvez vous engager en toute sécurité. Les anges d'amour se rassemblent autour de vous dans l'admiration et la célébration car vous avez enfin décidé de vous souvenir que vous êtes aimant et aimable. Les cieux vous aident à voir que vous méritez des relations et des expériences amoureuses ainsi qu'une acceptation venant du monde qui vous entoure. Cette carte pose une balise dans votre conscience personnelle. Elle sert à valider les étapes que vous avez franchies pour affirmer votre valeur et accepter de reconnaître que vous méritez d'être aimé, respecté et heureux. Cette carte montre aussi un nouveau niveau d'ouverture spirituelle. On le voit, hein, vraiment, il y a une grande étape pour vous qui attire davantage d'amour divin de la part de vos anges et du Créateur.
Vous êtes aimé au-delà de vos rêves les plus fous par le pouvoir et la présence qui vous a créé. Et en recevant et reconnaissant cet amour, vous allez créer encore plus d'expériences bienveillantes dans votre vie. Je vous souhaite un très beau parcours, une très belle saison hivernale, amis taureaux, et je vous dis à très vite.